L'eau, un cadeau de la nature, mais mal protégé. Le Bénin et le Royaume des Pays-Bas se sont mis d'accord pour une bonne gestion des ressources en eau, ce qui justifie l'existence du programme OMI Delta, acteur non étatique géré par la SNV. Les humains ont-ils déjà imaginé un instant une terre sans eau, sans forêt? Eko blobe oku be so si to de vo be khoasan susu e kho susu do khuji mi tun kan me be do nu me do mi tun ni no me no bo wa ele wa te na le abe so si do nu me bo mi wa yi yo e na ze bi fa to chan go si to pola de me bo wa to pola to e me yo e o no yo nu e de go be si no no yo bu no go vi kuku e ne le nu e ne le na do azon mi donc santi si me vo mi si kun no gbe me ya si wa yin gbe nu gbe to gbe me la si tan Gome si sonyo ane ilo si kula so ti o beto si sono gbe me am san si matin bo jima so ja bo ma so mo si de wa mi si don de wa me beto le mi si créer si dia mi si créer si mi tare so dia ni do si ho ya de gbe pipile de le dai be na no toju si o mi na no mo te na no mo za bo ere na no su ko e yo pepe e na ve una mi blo enyo na mi wu do mi do na mo si o na za dadan tu no si o de force bo mi do na za. La responsabilité de tous est donc engagée. Chacun doit jouer sa partition. Les idées pour susciter le paiement des services écosystémiques ne manquent pas. Si on rentre dans le paiement pour services écosystémiques, c'est-à-dire le PSE, on voit qu'il y a certains qui sont dans l'aval qui reçoivent des dégâts. C'est-à-dire ceux qui sont en bas, ils sont plus endommagés que ceux qui sont en haut. Donc si ensemble, entre les populations, ceux qui sont en amont et en aval comprennent qu'il faut économiser ensemble, oui, il ne faut pas créer telle chose pour que ceux qui sont en bas aussi en bénéficient. Moi, je vois que c'est une bonne chose. Donc c'est une sensibilisation à la base pour que les populations comprennent d'abord le système et comment gérer ces ressources. La sensibilisation des populations est désormais indispensable, comme les bonnes initiatives locales, des plaques FDAL, la fin de la défécation à l'air libre. Ces plaques exhortent les communautés à éviter la pollution par les excréments des ressources en eau utilisées par tous. Vu tous les services que la nature offre, il est important de trouver les voies et moyens par lesquels elle peut être remboursée. Qui peut donc payer? À la limite, ça peut être entre deux personnes privées, quelqu'un ou des collectivités, mais on se connaît, bon, on se fait confiance. Donc là, on fait un petit contrat privé entre nous et je te donne 10 000 francs par an et tu m'entretiens cette zone humide, par exemple. Donc ça, c'est un premier niveau de très proche. Le deuxième niveau, c'est quelqu'un de plus loin. Par exemple, une grande ville a intérêt à ne pas être trop inondée. La stratégie d'une grande ville, peut-être comme Cotonou par exemple, c'est sa propre stratégie, c'est qu'elle va développer des grands bassins, faire des grands travaux qui immobilisent son foncier sur son territoire, mais qui coûtent aussi de l'argent à l'investissement et à l'entretien. Donc la ville de Cotonou, vous payez vos impôts si vous êtes habitant de Cotonou, vous payez votre eau, etc. Donc là, c'est vos impôts ou locaux ou sur une taxe, sur une redevance sur l'eau potable ou peu importe. C'est quand une ville fait quelque chose, c'est effectivement les habitants qui font quelque chose. Et dans ce sens-là, l'État ou un service public peut jouer ce rôle d'intermédiaire à travers, donc là pour le coup, peut-être des redevances et qui prend l'argent de quelqu'un et le reverse aux autres qui sont les bénéficiaires et les gens qui mettent en place des bonnes pratiques pour la préservation des ressources naturelles.
L'un des mécanismes de paiement peut être aussi avec les parlementaires à travers le vote d'une loi.